Ce soir, j'ai envie de partager avec vous un thème que je partage de temps à autre. Et qu'un jour, j'étais assis à cette place-là, et je n'avais pas du tout l'intention de parler de cela. Et c'est venu dans mon cœur comme ça. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a poussé dans cette direction. Et de temps en temps, je reviens sur ces choses. Dans Ésaïe chapitre 53. Au verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Cela parle de Jésus, du Messie. Et l'œuvre, le mot original pour œuvre veut dire aussi le plaisir, le délice, le plaisir de l'Éternel, l'œuvre de l'Éternel. Aussi l'affaire, l'œuvre dans le sens de les affaires de l'Éternel. Comme Jésus a dit un jour, quand il avait encore 12 ans, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Hein? Et ici, donc, il est dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous sommes l'ouvrage, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Hein? Et ici, parlons du Messie, parlons de Jésus, nous sommes appelés, cette œuvre, nous, son œuvre, si nous la comprenons, ça va faire prospérer le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu en nous va grandir, va prospérer. Ce que Dieu appelle richesse, ça va être vraiment la richesse du Seigneur, c'est-à-dire son œuvre dans nos cœurs. Ce pourquoi Jésus a souffert, c'est ça qui fait que l'œuvre de Dieu prospère. Et nous devons désirer que l'œuvre de Dieu prospère. Hein? Parce que l'œuvre du Seigneur prospère entre les mains du Seigneur. À condition que nous comprenions c'est quoi cette œuvre. Si on ne comprend pas c'est quoi l'œuvre de Dieu, on ne va pas s'ouvrir au travail que Dieu veut faire en nous pour que l'œuvre de Dieu en nous prospère entre les mains du Seigneur. Donc on a besoin d'une révélation de ce que c'est que cette œuvre. Hein? Il y a un travail. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui va faire que l'œuvre de Dieu va prospérer dans ma vie entre les mains du Seigneur? Ésaïe 53, en tout cas, déjà nous parle du prix que Jésus a payé par ses souffrances pour nous donner cela, pour amener cela. Et tout Ésaïe 53, c'est le chapitre par excellence prophétique qui parle de la mort de Jésus, de son œuvre, de ce qu'il allait faire. Et il y a deux choses qui reviennent sans cesse dans ce passage d'Ésaïe 53. Il y a deux mots qui reviennent sans cesse. C'est le mot péché et le mot iniquité. Si vous lisez, vous prenez le temps de lire, vous verrez cela. Et comme je le dis souvent, je ne crois pas que ce soit de la poésie, puisque ce sont deux mots différents pour déterminer le mal qui est dans l'homme. Mais si ce passage parle de la manière dont l'œuvre de Dieu prospère et que cela met l'accent sur ces deux choses, je crois qu'on arrive logiquement à la conclusion que pour que l'œuvre de Dieu prospère, on doit comprendre c'est quoi cette œuvre par rapport à ces deux choses.
que Jésus est mort pour nos péchés et il est mort pour nos iniquités. Vous allez vous accrocher ce soir? Parce que ça, c'est quelque chose qui rentre au fur et à mesure, tout doucement. Ceux qui entendent ça pour la première fois, souvent, ils se disent « Waouh !» hein? Mais ce n'est pas si compliqué. Bon, déjà, c'est sous nos yeux. Le verset 4 nous dit, d'Ésaïe 53, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » D'accord? Donc là, ça ressort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça ne parle pas du péché, ça parle de l'iniquité, là. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? D'accord? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Hein? Le verset 10, on l'a lu tout à l'heure. Le verset 11, après avoir parlé de la prospérité de l'œuvre de l'Éternel entre ses mains, le verset 11 dit, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Donc, est-ce qu'on a pu établir ensemble, avec vous ce soir, que ce passage parle beaucoup de péché et d'iniquité? Est-ce que c'est clair pour vos yeux et vos oreilles? Hein? Donc, moi, je pense que si l'œuvre de Dieu doit prospérer, cela a à faire beaucoup avec ces deux éléments. Hein? Beaucoup avec ces deux éléments. D'accord? Et le mot péché, il est facile à définir souvent. Quand on parle de péché, on pense tout de suite à transgression de la loi, on pense à des actions, à des choses qui sont évidentes. Le mot iniquité définit le mal d'une manière peut-être un peu plus abstraite. C'est un peu plus abstrait. Ce n'est pas évident aux yeux, mais c'est le mal qui est dans l'homme. D'accord? Et on peut dire que c'est le mal qui est dans le cœur de l'homme et qui le pousse à faire des actions, et ces actions sont le péché. Et bien sûr, l'iniquité, c'est la nature du péché aussi. Mais la parole de Dieu sépare bien les deux pour qu'on comprenne l'œuvre de la croix. D'accord? En même temps, l'iniquité, c'est les conséquences du péché souvent dans la parole de Dieu. Il y a des conséquences au péché. Le mal continue. Le mal, ce n'est pas juste une action, mais quand il y a une action, il y a des conséquences. Mais gloire au Seigneur que si nous comprenons l'œuvre de la croix, quand nous venons à Jésus, le problème du péché est réglé, le problème de l'iniquité est réglé. Hein? Les deux se règlent. Et c'est ça la libération profonde de l'homme. Ce n'est pas juste être content d'être un chrétien qui ne commet pas de péché, au sens très souvent plus religieux, apparent, mais l'œuvre de Dieu, c'est de permettre au Seigneur, par son évangile, de toucher notre chair en profondeur, de changer notre cœur, de changer ce qui est caché en nous, de manière à être des chrétiens qui marchent dans la justice dans leur cœur et dans la sainteté dans leur vie de tous les jours.
D'accord? L'œuvre du Seigneur, si elle doit prospérer entre les mains du Seigneur, elle doit toucher ces deux points. Et si je reviens en détail, on va voir que même quand il n'est pas dit iniquité et péché, on peut comprendre de quoi que ça parle de cela dans les passages qui sont cités. Verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Le mot souffrance parle de plus de maladie, d'accord? Hein? Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le mot douleur parle plus de du côté moral, du mal qui afflige l'homme, qui l'écrase. D'accord? Donc là, on voit souffrance et on voit douleur. Et nous l'avons considéré, l'un correspond au péché, puisque la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il a été blessé, dans sa blessure, il y a la guérison pour notre corps. Il y a la guérison pour notre vie et il y a la guérison physique. Ça, c'est quand il a été blessé, le coup d'épée, le coup de lance, ça nous donne la guérison, mais ça vient traiter plus le côté souffrance, mais le côté moral, intérieur de ce qui fait le mal qui est dans l'homme, qui correspond à l'iniquité, c'est, verset 5 dit, il était blessé pour nos péchés, mais brisé pour nos iniquités. D'un côté blessé, de l'autre côté brisé. D'accord? Le brisement nous délivre de l'iniquité. Le brisement du Seigneur. Il n'a pas seulement été blessé, quand il a été blessé, il nous donne la guérison. D'accord? Mais son œuvre va loin. Son œuvre ne traite pas seulement la question du péché ou la question de la maladie, son œuvre traite la question de l'iniquité. C'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le travail que Dieu veut faire dans leur vie. Bien sûr, quand on est chrétien, ce n'est pas qu'on vit dans le péché, dans l'iniquité. On a été libéré de cela. Mais le travail de Dieu, pour que ça prospère, il faut qu'il y ait un travail qui nous délivre totalement de notre chair, de notre nature charnelle, parce que nous portons toujours la nature du péché en nous. Quand nous sommes chrétiens, non. Nous ne marchons plus dans le péché, mais nous avons un peu d'iniquité, non? Nos attitudes, nos motivations. Peut-être que nous donnons l'apparence d'une vie qui est impeccable, mais c'est pas que c'est pas impeccable, c'est pas mal. Mais est-ce que Dieu traite notre cœur? La mort de Jésus ne nous donne pas simplement une vie de victoire sur le péché que tous les autres peuvent voir qu'on ne vit plus dans le péché, mais la mort de Jésus-Christ sur la croix vient traiter notre vie en profondeur de telle manière que non seulement nous ne marchons plus dans le péché, mais l'iniquité aussi est vaincue en nous, et nous marchons dans la justice, dans la droiture, dans notre cœur, nous sommes clairs. Et ça, même si on est chrétien, ce n'est pas toujours évident d'être quelqu'un de droit. C'est une construction, ça. La droiture dans le cœur d'un homme. Et pour que Jésus nous donne cela, cette justice, cette droiture, le Seigneur, son œuvre, sa souffrance l'a amené loin. Cette chair a été totalement brisée. Tout ce qui fait la nature profonde de cette chair a été brisé sur la croix pour nous rendre libres de l'iniquité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes
guéri. Et plus devant, il est dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et le verset 7 parle de la bouche. Il dit qu'il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Vous vous souvenez de ce que Jacques dit? Il dit que la langue, c'est quoi? C'est le monde de l'iniquité. La langue. Et le Seigneur, dans sa mort, il n'a point ouvert la bouche. Il a été totalement brisé, il a accepté cette mort et il n'a pas laissé l'iniquité aucunement déborder de ses lèvres. Il n'a rien prononcé de mauvais contre l'homme. Il n'a rien dit, il s'est laissé mourir. Et si la langue est le monde de l'iniquité, en Christ, ce monde-là a été mis à mort. Il y a une œuvre qui s'est faite dans le Seigneur pour nous libérer de l'iniquité qui facilement s'exprime au travers de nos lèvres et de notre bouche. Parce que rien que là-dessus, chez nous les chrétiens, on trouve l'iniquité. Sur nos lèvres. Non? Parce qu'on ne le réalise pas. Mais quand on n'est pas droit dans ce qu'on dit, même quand Jacques dit qu'on bénit le Seigneur, d'un côté, et que de l'autre côté, on maudit les hommes faits à l'image de Dieu. C'est de l'iniquité. La bouche, dans Jacques chapitre 3, si vous allez lire, vous allez voir qu'il est parlé de cette langue. Et le Seigneur, comment est-ce qu'il a traité l'iniquité? Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et par ce genre de mort qu'il a souffert, il nous donne, alors que nous sommes dans la chair, il nous donne une vie de justice. Parce qu'il n'a pas été inique, il n'a pas été injuste, il n'a pas laissé ses lèvres prononcer d'iniquité, mais il est mort dans la souffrance, parce que c'est dans la souffrance qu'on dit souvent des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que, comme c'est écrit dans le livre de Job, la souffrance nous dispose au mal. Non? Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance te dispose. Dans le livre de Job, c'est écrit ça. Donc le Seigneur, c'est extraordinaire, mais le Seigneur a pris la victoire pour nous, pas seulement pour nous donner une vie où seulement on ne marche pas dans le péché, mais pour nous donner une vie de justice profonde, des cœurs changés, des cœurs qui deviennent droits. Et c'est là où l'évangile est parfois pas facile à entendre, parce que l'évangile vient pointer sur ce qui n'est pas droit dans notre vie. Sur ce qui n'est pas droit. Les choses que nous ne voulons pas regarder et que nous aurions tendance à présenter notre vie de sainteté. Mais l'Évangile vient dénoncer et vient dévoiler les travers de notre chair. Ce qui est charnel en nous. Ce qui nous motive. Nos attitudes, les choses qui sont en nous. Mais l'œuvre de la croix veut aller en profondeur là-dedans. C'est la libération que la mort de Jésus veut nous offrir. C'est pourquoi il faut que cet évangile soit annoncé par tous les ministères et dans une dimension prophétique pour venir exposer ce qui est dans nos cœurs. Parce que quand ce qui est exposé dans nos cœurs, quand ce qui est dans nos cœurs, notre cœur est exposé, cela nous amène à la repentance pour un changement. Parce que nous ne pouvons pas nous changer, mais Dieu est le seul qui peut nous changer. Mais Dieu nous change sur la base de la repentance. Mais nous ne pouvons pas nous repentir si nous ne voyons pas ce qui ne va pas. Si nous sommes convaincus que tout est correct avec nous, comment allons-nous nous repentir? Si nous nous justifions dans notre vie de choses qui ne plaisent pas à Dieu, comment est-ce que ça va changer puisque
on peut voir quand même que sous la Nouvelle Alliance, la repentance joue un rôle extrêmement important. L'Esprit de Dieu veut nous convaincre de péché, il veut nous montrer notre état, afin de nous amener à la repentance. Pourquoi? Pas pour nous demander de nous changer nous-mêmes, mais lui, il peut nous changer. Lui, il peut nous changer. L'œuvre de Dieu, il ne faut pas oublier, prospère entre ses mains, pas entre nos mains. Je ne peux pas faire prospérer l'œuvre de l'Éternel entre mes mains. C'est Dieu qui peut me changer. C'est pourquoi je dois être sensible à l'écoute de l'Esprit et de la parole de Dieu. Et je dois désirer l'Évangile dans une dimension qui me parle clairement, hein, et qui me montre quelque part l'iniquité, les petites racines, les résidus d'iniquité dans ma chair qui me font vivre une vie qui n'est pas vraiment droite, que peut-être personne ne voit, mais elle n'est pas vraiment droite. Elle m'amène à fuir, par exemple, ce que Dieu veut faire dans ma vie. Elle m'amène à fuir des relations dans lesquelles Dieu veut m'emmener. Elle m'amène à choisir, à faire ma volonté. C'est de l'iniquité, ça, de faire sa volonté. Hein? Comment l'Évangile doit traiter cela? Hein? C'est important d'avoir un cœur ouvert pour que Dieu traite. C'est pourquoi la Bible dit qu'au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pas seulement d'être blessé, qu'il puisse nous guérir par ses meurtrissures, pas seulement nous donner la guérison ou juste le pardon de nos actions, mais Dieu, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance afin de faire une œuvre totale dans notre vie. Et c'est cette œuvre totale-là que nous devons vouloir, les frères et sœurs. Ce travail profond. Et c'est ce travail profond qui nous protège du péché, de la tentation, qui nous fait vivre dans un chemin où la tentation, l'ennemi n'a pas d'emprise sur notre vie parce qu'il y a une droiture, il y a une justice qui s'installe et il n'y a pas moyen pour l'ennemi d'amener des choses pour nous attraper et nous faire tomber. Mais quand un cœur n'est pas droit, quand un cœur n'est pas travaillé, n'est pas changé, les tentations viennent et la chute n'est jamais trop loin. Mais quand un cœur est droit, quand un cœur est droit, travaillé, brisé par le Seigneur. Moi, l'exemple qui me revient toujours, c'est l'exemple de Joseph. Quand la femme de Potiphar le harcelait, tous les jours, la femme de Potiphar, il était dans la maison de cet homme qui l'avait établi sur tous ses biens. Et cette femme avait quelque chose de mauvais et voulait l'amener à commettre le mal. Mais comment Joseph avait une droiture dans son cœur? Il aimait Dieu, il a dit, mais comment est-ce que je pourrais faire ce mal? Offenser Dieu. Comment? Il avait un cœur qui était droit. Et à cause de cette droiture devant Dieu et devant son maître, la tentation était là tous les jours, mais il n'est jamais tombé dedans. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu dans notre cœur, c'est ce qui nous protège de toutes les tentations qui peuvent venir. La droiture, l'intégrité dans le cœur d'un homme, c'est un rempart entre lui et l'ennemi. Et ça, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire confiance en nous-mêmes, avoir notre conclusion que nous sommes arrivés à un point où c'est OK pour nous, nous avons atteint ce niveau de maturité-là. Mais il faut laisser l'Évangile nous sonder, il faut laisser Dieu nous parler, il faut laisser Dieu exposer des choses dans nos vies, nous amener à la repentance. Il faut expérimenter la main du Seigneur parce que l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains. Il faut expérimenter cela pour qu'il y ait des changements. Pour qu'on ne tombe pas, pour qu'on devienne inébranlable. Alléluia. Devenir inébranlable. Et la Bible dit au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités. Vous savez, le Seigneur est mort pour nos péchés, mais il s'est chargé de nos iniquités.
C'est pourquoi nous ne sommes pas parfaits. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a bien beaucoup de choses qui doivent changer dans notre vie. Mais le Seigneur s'est déjà chargé de nos iniquités. Et il veut se charger de nos iniquités. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous parler. Il veut nous confronter. Par sa parole. Et nous devons nous exposer au ministère de l'Esprit pour des changements. La Bible dit transformer de gloire en gloire à son image. Quand nos cœurs sont exposés au ministère de l'Esprit, quand la lumière qui est sur la face de Christ, là où brille sa justice, sa gloire, quand cette lumière vient briller dans mon cœur, là, il y a un changement qui se fait. Il faut désirer ce face-à-face avec Dieu, comme Moïse avec l'Éternel, pour qu'il y ait un changement au-dedans. Pas sur le visage. Pour Moïse, c'était le visage quelque part. Mais pour nous, c'est un ministère de l'Esprit maintenant pour changer nos cœurs, pour qu'à l'intérieur, ça change. Qu'on ressent au-dedans de nous, que ça change. Que nous avons d'autres sentiments, que nous avons d'autres motivations, que nous avons d'autres attitudes, que notre orgueil est brisé, que nous apprenons à marcher dans l'humilité, dans l'obéissance. Et c'est quelque chose qui appartient au Seigneur, qui est mort sur la croix, et dans sa mort, il a pris la victoire sur tout ce qui est contraire à la justice et à la sainteté de Dieu. Il a pris la victoire sur la croix pour nous donner cela. Une vie sainte et une vie juste. Des cœurs droits. Vous désirez cela. Au fait, David, dans le psaume 32, nous allons lire le psaume 32, en commençant par le verset 6. Et on va comprendre qu'un homme pieux, là encore, un homme pieux, vous savez c'est quoi la piété? Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Non? C'est quelqu'un qui est sérieux avec les choses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, la piété, c'est rare. Hein? Il y a beaucoup de légèreté. Et il y a tellement de choses qui existent, même dans le monde chrétien, pour que les chrétiens restent superficiels. Restent superficiels. Aiment un évangile qui flatte leurs émotions. Aiment un évangile qui leur explique des choses. C'est pour leur intelligence. Mais l'évangile que Paul a prêché, ce n'était pas cet évangile-là. C'est un évangile qui produisait des hommes pieux, des gens qui craignaient Dieu, des gens qui étaient changés, qui étaient libérés, qui faisaient la distinction entre le bien et le mal d'une manière claire. Aujourd'hui, je vous dis, même dans le monde chrétien, la distinction entre le bien et le mal ne va pas très très loin. Ça reste à un niveau de péché qui est visible. Mais l'œuvre de Dieu dans le cœur, on a besoin de l'évangile pour produire cela. Quand je dis l'évangile, je parle du message de la croix. Ça produit la piété. Quand Dieu œuvre dans le cœur de quelqu'un, il y a de la piété qui vient. Il a une crainte de Dieu. Il a une révérence pour Dieu. Il y a une légèreté qui part. Il a une autre manière de prier. Il a une autre manière d'adorer le Seigneur. Il a un autre cœur en présence du Seigneur et des choses du Seigneur, en présence de l'Église. Il y a une piété, il y a une crainte du Seigneur. Ce n'est pas une peur, mais c'est un état de respect, de révérence. Mais aujourd'hui, le monde chrétien est animé d'un état d'esprit pour mettre tout le monde à l'aise. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Allez, dites-moi, vous connaissez un peu le monde chrétien en général? Je préfère dire le monde chrétien en général. Où tout est fait pour mettre tout le monde à l'aise. Que ce soit la musique, que ce soit le message. Il ne faut pas que le message touche trop. Il ne faut pas que ça aille trop loin, parce qu'il ne faut pas perdre les gens. Il faut avoir un style qui garde les gens. Mais ces mêmes gens ne sont peut-être pas convertis, touchés en profondeur, et il n'y a pas une vie en eux qui est une vie de justice, de droiture, de sainteté. Combien nous avons besoin
que ce genre d'évangile augmente en puissance au milieu de nous. Alléluia. Hein? Et ça va produire des hommes pieux. Verset 6, David dit, on va expliquer pourquoi il parle comme ça. Il dit qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. C'est quoi cet homme pieux? Il dit qu'ainsi, c'est-à-dire que ce soit de cette manière que tout homme pieux prie. C'est pas ça qu'il dit? Qu'ainsi tout homme pieux prie. Ça fait référence à ce qui est, à la manière dont il est en train de prier avant. Donc on va regarder. Hein? Alors, on commence au verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans ma version du moins. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Voyez? C'est là, dans l'esprit, dans le cœur. Tant que je me suis tu, là on est en train de parler de la prière de l'homme pieux, là. Hein? D'accord? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc voilà un homme qui est en train de chercher Dieu et qui lutte, qu'il y a des choses qu'il a besoin de reconnaître devant Dieu, mais il est dans une lutte profonde, non? Hein? Et là il dit, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Après, je n'ai pas caché mon iniquité. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai tout reconnu devant toi. Non seulement mon action, l'action du mal, mais mon état, tout le mal qui m'anime. Je n'ai pas caché cela. Tout ce que ton esprit témoigne à mon cœur, que ce n'est pas correct, et que peut-être qu'à cause de cela, je suis arrivé à tomber, mais je n'ai pas caché ça. Mais avant de ne pas cacher, il était en grande lutte. Hein? Il dit que ses os se consumaient, non? Il avait besoin d'être soulagé. Il dit, je gémissais toute la journée. Il avait une souffrance, non? Et frères et sœurs, on a une grande souffrance quand on lutte avec l'Évangile. Quand au lieu de humblement reconnaître, on se justifie ou on lutte et que l'Esprit de Dieu travaille dans nos vies et que Dieu veut faire prospérer son œuvre dans notre cœur, il y a un travail, il y a une confrontation. Mais comment c'est bon de lâcher, de reconnaître, de ne pas cacher, de dire Seigneur, c'est vrai. Hein? Oui ou non? Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Le mot peine, hein, dans l'original, c'est le mot iniquité. Tu as effacé l'iniquité de mon péché. Alors, les deux mots qui se retrouvent ici, sauf dans la version française, où il est parlé de la peine de mon péché. C'est l'iniquité de mon péché. Tu as effacé tout cela. Pas seulement mon péché, mais l'iniquité de mon péché. Pourquoi est-ce que l'iniquité de son péché a été effacée? Parce qu'il a eu une lumière devant la face de Dieu. Que ce n'était pas seulement une histoire de péché, mais il y avait de l'iniquité dans sa vie. Il avait besoin de reconnaître cela et d'avouer cela. Et Dieu a effacé. Non? Mais si on reconnaît, Dieu efface. Alors, qu'ainsi tout homme pieux te prie, au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. C'est une sécurité quand un homme, Dieu touche son cœur à ce niveau. Et qu'il arrive à avoir cette repentance, qu'il arrive à être vraiment brisé de son état, qu'il arrive à comprendre que c'est son état, que son cœur a besoin de changer, et qu'il reconnaît cela, il est brisé, parce que l'iniquité a été brisée en Christ. Jésus a été brisé pour nos iniquités. Nous aussi, on a des moments où Dieu veut nous briser. Nous, on veut seulement le pardon de nos péchés, mais Dieu veut nous briser. En nous brisant,
il y a une sécurité qui vient. C'est ce que David dit. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Quelle libération! Quand quelqu'un arrive à accepter ce que Dieu lui montre de sa vie et qu'il s'en repent et qu'il avoue. Mais Dieu ne nous demande pas d'essayer de changer nos vies. Vous savez pourquoi est-ce qu'on lutte dans notre vie? Parce qu'on n'accepte pas de reconnaître ce que Dieu nous montre tout simplement. On lutte avec des choses parfois élémentaires que Dieu nous montre. Et on veut être bien. On ne peut pas être bien si on ne reconnaît pas. La vie chrétienne est basée sur une chose essentielle. Dieu nous convainc et nous nous repentons. Dieu nous convainc et nous nous repentons. Le ministère de l'Esprit, c'est de nous convaincre et de nous amener à la repentance. Et si on le fait, on trouve la sécurité dans le Seigneur. On est bien. Et de grandes eaux, si elles débordent, elles ne peuvent pas nous atteindre. Les grandes eaux, c'est quoi? Quand l'esprit du monde va déborder, quand les eaux polluées du péché, de la tentation vont arriver, je ne serai pas atteint. Parce que dans mon cœur, je me suis laissé convaincre de choses. Dieu parle à mon cœur et je l'accepte. Et je le reconnais. Et Dieu devient ma sécurité dans mon cœur. Il me garde, il me protège. Mes frères et sœurs, quelle sécurité on peut trouver si on résiste au Seigneur? Si on reste orgueilleux? Si on a de quoi se justifier? Si on se justifie? Oh, moi, ça, c'est pas moi. On se cache derrière beaucoup de choses. On ne veut pas entendre, on ne veut pas ressentir le doigt de Dieu venir vers nous, non pas pour nous condamner, mais le Seigneur nous montrer exactement. Mais quand ça arrive, c'est une grâce. Parce que l'œuvre de la croix, ce qui s'est passé à la croix vient dans ma vie là. C'est pour me rendre libre. C'est pour que l'œuvre de Dieu prospère en moi. Un homme pieux, un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui a ce genre de prière, qui avoue à Dieu, qui avoue ses transgressions, qui reconnaît, et Dieu efface l'iniquité de son péché. Vous savez c'est quoi aussi l'iniquité de son péché là? Les conséquences. Parce que le mot iniquité parle aussi des conséquences du péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le péché, c'est une chose, mais ses conséquences, c'est quoi? Faire ce qui est mal aujourd'hui, mais les conséquences qu'il y a dedans. C'est l'iniquité. C'est pourquoi Jean dit, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 1er? Non, regardez ça, on va revenir là. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il y a des choses qui arrivent là, nous reconnaissons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous pardonne et qu'on reconnaît, les conséquences de nos péchés sont effacées. Pas juste le péché, mais les conséquences. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que l'œuvre de la croix ne me pardonne pas seulement mon péché là, mais l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait, me rend libre de ses conséquences spirituelles. C'est-à-dire, la première chose, c'est quoi? Un état de condamnation. C'est extraordinaire. Parce que quand on pêche, il y a des conséquences. Parfois, il y a des effets du péché qui restent visibles. Et on vit mal avec ça. Imaginons une sœur, une femme qui a un enfant parce qu'elle est tombée. D'accord? Imaginons. OK? L'enfant va naître. Non? Cet enfant va être là.
s'il n'y a pas quelque part, si Jésus n'a pas accompli ce qu'il faut, ben, le péché est pardonné, mais cet enfant-là est là, ça. Ça parle à ma conscience tous les jours, ça. Mais qu'est-ce qui me protège? C'est que Jésus pardonne mes péchés, mais aussi il me purifie de toute iniquité. C'est-à-dire que dans l'esprit, à partir du moment où je suis pardonné, il n'y a plus de condamnation pour moi devant les conséquences naturelles de mes actes. Et cette femme peut regarder cet enfant et l'aimer, et Dieu l'aime, et Dieu a un plan pour cet enfant. Il n'y a plus de trace d'iniquité dedans. Est-ce que vous comprenez? Comment l'Évangile nous libère? Comment le Seigneur nous libère? Sinon, on peut rester avec la condamnation. Ah, ben ça, je mérite ça. Ça, c'est arrivé comme ça, ben ça, je mérite ça. Ça mérite à moins, ça. On peut avoir ce genre de causement, mais on ne comprend pas que le Seigneur en a fini une fois pour toutes. Oh! Oui ou non? C'est pareil pour le divorce, c'est pareil pour plein de choses comme ça. Quand Dieu pardonne, Dieu purifie de toute iniquité. Le péché est effacé et l'iniquité est purifiée. Ça ne va pas plus loin que cela. La vie recommence avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez quoi? Peut-être que vous dites que vous savez ça. Mais si vous étiez dans la situation, vous ne vivriez pas cela sans révélation. Parce que quand on est dans la situation, si on n'a pas une lumière de l'Évangile, ah ben, on est condamné, hein, on est fatigué. Hein. Mais quand le Seigneur nous pardonne, il nous purifie de toute iniquité. Ah ben moi, c'est simple, ça, non? Mais moi, je trouve cette simplicité-là extraordinaire, quoi. Le problème, c'est quand on amène toutes sortes de lois autour de toutes les situations, au lieu de l'évangile, de la parole de Dieu qui est claire et simple. On amène des lois, oui, mais tu as fait ça, tu as besoin de... il a besoin de payer, je ne sais pas trop quoi, c'est comme si qu'il a un chemin qui l'attend, c'est comme si il faudra qu'il vive avec ça toute sa vie, mais c'est peut-être vrai dans le naturel, mais dans son cœur, c'est pas vrai du tout. Et il doit connaître le Seigneur, il doit s'approcher du Seigneur pour comprendre que Jésus est mort pour le libérer de l'iniquité. Non seulement de ce qui dans son cœur n'est pas droit, mais aussi des conséquences de ses actes. Et frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur parce que nous ratons souvent. Nous ratons souvent, non? Nous faisons des fautes. Vous réalisez si on devait vivre avec la conscience de nos fautes à cause des conséquences de nos fautes? Mais je ne pourrais même plus vous prêcher l'Évangile. Je ne pourrais plus. Si je regarde mon histoire depuis le commencement, mais s'il fallait cumuler les erreurs, s'il fallait voir certaines choses, s'il fallait vivre avec ça dans ma conscience, mais je serais fini. Mais gloire au Seigneur, il est mort pour pardonner mes péchés et pour me purifier de toute iniquité. Ce qui veut dire que quand je me tiens devant le Seigneur, avec crainte, avec piété, et que je reconnais que j'ai cette attitude-là, il n'y a aucune condamnation qui peut me prendre. Je suis libre. Et souvent, les chrétiens vivent avec la condamnation parce qu'ils ne sont pas équipés de l'Évangile. Il y a des doctrines qui sont terribles, qui amènent un autre esprit. Vous voyez? Il y a un temps où, quand on faisait une faute, il fallait rentrer dans une analyse de ce péché, non seulement de le confesser, mais on remontait même très loin. On reconnaissait des choses qui étaient terminées. Et cette doctrine qui était amenée nous poussait à remonter dans un passé que Dieu avait fini avec ce passé-là. On en arrivait à faire des cures d'âme. Vous n'avez pas connu ça, vous? Des cures d'âme. Alors que quand le Seigneur nous a pardonnés, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, moi. Mais quand on n'était pas éclairé par la saine doctrine, on ramenait nos péchés devant nous. Les saletés que le Seigneur
avait déjà jeté loin de sa face et loin de nos yeux. Cette doctrine-là ramène cela. Mais les chrétiens souffrent quand ils n'ont pas la saine doctrine. Parce que l'ennemi trouve le moyen de ramener les choses devant eux et de les condamner. Est-ce que vous comprenez? Et de les condamner. Mais mes frères et mes sœurs, soyez libres. Vous avez raté quelque part? Vous avez raté peut-être, si on regarde naturellement, lourdement, gravement, mais pour le Seigneur, Jésus est mort lourdement et gravement aussi. Il a tout accompli pour vous rendre libre. Et que le passé ne revienne plus. Alléluia. Et les grandes eaux peuvent déborder, elles ne m'atteindront pas. Je suis libre de mon passé. Mais il y a une chose qui est importante. Regardons la suite, psaume 32. C'est pas terminé le psaume 32. Ok, le verset 7 dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Ah Seigneur, tu as effacé l'iniquité de mon péché. Tu m'as débarrassé des conséquences de ce que j'ai fait. Mais maintenant, tu m'entoures de chants de délivrance parce qu'il était psalmiste. Il ressentait l'inspiration de l'Esprit, l'onction de Dieu sur sa vie. C'était terminé maintenant. La vie continuait avec le Seigneur. Il n'y avait plus de détresse. Le Seigneur avait tout enlevé. Et maintenant, pause. Vous voyez écrit pause là? Qui a écrit pause là? Pause. Parce que là, c'est le Seigneur qui va parler. Regardez ce que le Seigneur dit à partir du verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est ça qu'il faut accepter quand Dieu nous rend libres. C'est ça notre sécurité. Quand nous disons Seigneur, mais Seigneur, tu as enlevé ma détresse et tout ça, mais Dieu veut vraiment me garantir, mais il a besoin de m'instruire. Il veut me parler. Il ne faut pas juste être content d'avoir eu sa bénédiction, de devenir libre. Ça ne s'arrête pas là, ce psaume. Le Seigneur parle. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui accepte l'instruction de Dieu, ça c'est important, de continuer à recevoir la parole de Dieu et que Dieu nous montre le chemin qu'on doit suivre, qu'il travaille nos cœurs, qu'il nous fasse vivre une vie où notre cœur a changé. Maintenant nous allons porter d'autres fruits, il y aura des fruits de justice qui vont découler de notre cœur. C'est ça que Dieu lui dit. Il dit, oui Seigneur, tu me garantis de la détresse, etc. Mais Dieu lui dit, attention, hop. Je t'instruirai. C'est pas fini. Vous savez, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, pour vous donner un exemple, Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4 nous intéresse. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en faisant deux choses. C'est quoi les deux choses? En les corrigeant et en les instruisant. En les corrigeant et en les instruisant. Corriger, c'est pour le péché qui vient d'être commis là. Instruire, c'est pour le garantir d'un changement dans sa vie pour que l'iniquité qui est en lui disparaisse.
Bien compris? Qu'on n'éduque pas seulement les enfants aux bonnes manières par des techniques et par de la correction, mais on a besoin d'une relation de cœur pour les instruire, pour trouver leur cœur, où on s'adresse à l'iniquité dans leur vie. On leur montre leur attitude de cœur, on leur montre ce qui doit changer dans leur cœur, et ce n'est pas seulement on ne les reprend pas pour leur péché qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Tu as fait ça, viens ici, tu mérites une correction. Mais quelle profondeur il y a dedans? Quel est le but qu'on cherche? On cherche à punir un enfant, on cherche à le corriger, on cherche à le faire mal. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut qu'on comprenne l'œuvre du Seigneur. Corriger et instruire. Pourquoi? Parce que le péché, avec l'enfant, on règle ça comme ça. Mais à l'iniquité, son cœur, là, si tu ne l'instruis pas, son cœur ne changera pas. Il va être corrigé, mais après, les deux marchent avec, la correction et l'instruction. Bon, c'est l'exemple que je donne pour revenir à ce qui est écrit dans le psaume 32. Hein? Je t'instruirai. L'instruction change notre cœur et nous débarrassera de l'iniquité. Nous donnera des cœurs droits. Regardez ce qu'il est dit pour les cœurs droits à la fin. Allons un petit coup. Juste, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes comment? Droit de cœur. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu voulait pour David. Pas juste. Hein? Pas juste qu'il se réjouisse que son péché est pardonné. Il a reconnu son péché, il a reconnu son iniquité, son cœur qui était peut-être pas trop sale. C'est comme avec Bathsheba, vous savez. Il a comploté, il a arrangé les affaires, il a caché les affaires. Hein? Et, vous savez, le péché, l'iniquité, ça vous rend menteur, ça amène d'autres péchés avec le péché. Non, ça ne marche pas comme ça? Hein? Quand vous faites ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cacher. Quand on va vous questionner dessus, vous allez mentir. Non? Si vous convoitez et qu'il n'y a pas une vraie repentance, votre convoitise vous amènera à voler. Donc tout marche avec. Il y a une condition d'iniquité qui vient dans le cœur, et là, on n'est plus droit. On n'est plus à la lumière, là. Mais si on reconnaît, on revient à la lumière, et après on est instruit, et Dieu change notre cœur. Mais quand on commence à protéger un péché, il y a un autre qui vient avec, il y a un autre qui vient avec, et tout ça avec, vous savez comment ça s'appelle, toute cette compagnie-là? L'iniquité. On devient menteur, on peut même devenir assassin. On peut même finir par tuer. Elle me dit, ah non, loin de nous. Bah ok. Mais on peut même. Parce que l'iniquité, quand c'est ramassé, quand le péché forme une armée en vous, et que les choses ne sont pas reconnues, ne sont pas avouées, ne sont pas abandonnées, et qu'il n'y a pas une recherche du Seigneur, et qu'on ne cherche pas l'instruction du Seigneur, pas des techniques, mais on cherche à ce que Dieu touche notre cœur. On cherche Jésus pour qu'il nous change. Quand il n'y a pas ça, l'iniquité continue son travail. C'est dangereux. Mais la Bible dit ici que les justes, et dit juste, vous qui êtes droits de cœur, poussez les cris de joie. Et j'aime le verset qui dit, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui accepte la grâce de Dieu sur sa vie. Dieu le garde. Celui qui s'humilie. Celui qui est prêt à apprendre. Le Seigneur est avec lui. Il est environné de la grâce du Seigneur. Il peut tomber, mais il y a quelque chose qui le tient. Qu'est-ce qui le tient? C'est que son cœur est droit. Il y a des gens qui sont faibles, d'accord, par rapport au péché. Leur faiblesse se manifeste assez vite et se convertit vite en action de péché. Mais dans leur cœur, ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas. Et ils vont chercher le Seigneur. Et la grâce de Dieu les tient. Et il y a un temps où ils vont être libres. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on juge trop rapidement quelqu'un qu'on croit être dans une certaine condition. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Est-ce que c'est de l'iniquité ou c'est de la justice?
Est-ce qu'il est droit avec Dieu? Les choses arrivent. Son caractère. Je ne sais pas, moi, il y a des choses qui peuvent se manifester. Il souffre quand ça arrive. Mais l'important, c'est qu'il cherche le Seigneur. Il confesse, il reconnaît. Jésus est là pour lui. Alléluia. Hein? Est-ce que c'est un encouragement pour pratiquer le péché et repratiquer le péché? Non. Mais si quelqu'un souffre sa condition, il sent qu'il est lié quelque part, mais il revient au Seigneur et il crie au Seigneur et Dieu lui parle et il accepte, il s'humilie devant l'instruction du Seigneur. Il y a un moment qui ne tardera pas. Ce mauvais morceau-là sera obligé de le lâcher. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel sont environnés de sa grâce. Et quand on acquiert un cœur droit devant Dieu, le péché perd son emprise. Non, perd son emprise. Frères et sœurs, enfin, moi j'ai voulu vous encourager encore là-dessus ce soir. Qu'il faut laisser le Seigneur œuvrer dans nos cœurs en profondeur. Qu'il faut le chercher, marcher avec lui, s'humilier devant lui. Il ne faut pas juste... Vous savez, ces doctrines positivistes, où on ne veut pas constater ce qui est négatif. On veut être positif. On veut être dans la foi, on veut être positif. Vous connaissez ça? Vous ne pouvez pas dire que vous avez un mal de tête. Non, ne dis pas que tu as un mal de tête. Parce que dans le nom de Jésus, tu as été guéri. Ne le dis pas. Okay? Non, mais c'est sans exagérer. Vous croyez que j'exagère là? Non, mais c'est comme ça, hein? Non, vous croyez que j'exagère? Ben, je peux vous dire que j'exagère pas du tout, hein? C'est comme ça, hein? On doit être positif. Mais ça crée un état où on finit par ne plus voir ce qu'on a besoin de voir de nous pour nous repentir. On ne doit pas se regarder négativement en se condamnant, mais on doit accepter quand Dieu nous parle et on doit venir au Seigneur pour trouver la paix concernant cette chose et la grâce pour la surmonter et Dieu nous libère. Mais ce n'est pas en étant positif qu'on s'en sort. C'est avec l'Évangile qu'on s'en sort. C'est avec la voix de l'Esprit qui nous parle qu'on s'en sort. Et ce n'est pas en cachant notre vie et en nous cachant qu'on va s'en sortir. C'est pourquoi même dans certains cas, Jacques dit que, Jacques chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Parfois même, il faut ouvrir son cœur à quelqu'un de confiance, pas un camarade. La Bible parle ici dans le contexte les anciens. Ouvrir son cœur pour prier pour que la plaie qui s'est installée à cause de cette affaire-là, ça ne parle pas simplement de la maladie seulement, ça parle d'une condition qui est liée aussi peut-être à un état où on est tourmenté, on n'est pas bien, et notre âme même a besoin d'être guérie. Mais parfois on a besoin d'ouvrir notre cœur, de partager et de dire voilà ce que je souffre, voilà ce que je souffre. Il ne faut pas causer à n'importe qui de toute chose. Mais au lieu de vivre un tourment toute sa vie, il vaut mieux lâcher le bout et qu'on prie ensemble pour que le Seigneur nous rende libres et qu'on sache, qu'on entende quelque part le cœur de Dieu pour devenir libre. Alléluia. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu qu'on porte aucune condamnation, aucun fardeau. Il y a des choses qui peuvent se passer dans nos vies. Parfois, on devient une victime d'un piège de l'ennemi qui est terrible. Il peut y avoir des moments, il peut y avoir des occasions, il peut y avoir des choses qui peuvent nous arriver qu'on ne veut même pas en parler. Mais parfois, c'est bon, ça se passe entre le Seigneur et nous. Parfois, pour être guéri, pour être libéré, on a besoin de venir et de se parler. Ça, chacun doit être conduit, doit avoir une conviction dans son cœur. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on est tourmenté par rapport à des fautes, à des choses qui se sont passées. Dieu veut nous rendre libres. Oui ou non? Dieu veut vous rendre libres, les frères et sœurs.
Pas une bonne nouvelle? Le Seigneur veut vous rendre libre de votre passé. Vous savez, de plus en plus, cette vie sur cette terre, mais il y a beaucoup de gens qui ont une histoire terrible. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de gens, peut-être même au milieu de nous, là, si on devait raconter notre passé, on réaliserait à quel point le diable domine dans le monde. Mais le Seigneur nous a restaurés. Vous savez combien d'histoires il y a dans le monde? De gens qui souffrent. De gens qui souffrent des choses horribles. Et quand on les regarde dans la vie, on ne dirait pas. Dans les maisons, dans toutes sortes de situations. Mais le miracle du Seigneur, c'est de nous rendre libres totalement de tout cela. Faire de nous des gens libres. Alléluia. Le Seigneur veut vous rendre libre. Il veut vous rendre libre. Que vous sachiez qu'il pardonne, même si c'est vous qui avez péché. Il pardonne votre péché. Pas seulement ça, mais il vous purifie de votre iniquité. Il ne veut pas que vous transportiez dans votre conscience quelque chose qui vous rappelle votre péché sans cesse, mais que vous puissiez avoir le cœur de Dieu dans les situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Alléluia. Oui ou non? Hein? J'imagine, je pense à certains enfants, à certains jeunes qui entendent, qui peuvent avoir même entendu de leurs parents, ben, tu sais, tu n'es pas un enfant désiré. Quel choc! Hein? Quel choc! Mais quand le Seigneur se révèle, lui, il sait que Dieu l'a désiré. Le Seigneur le libère de son choc, le libère totalement de son passé. Il a une vie totalement nouvelle. On m'a désiré, on ne m'a pas désiré. Moi, j'ai la joie d'exister pour le Seigneur, mon Dieu. Hein? Mais si quelqu'un souffre de cela, et il a besoin qu'on prie avec lui, et il entend la parole de Dieu, il a besoin même qu'on prie avec lui, il ne faut pas hésiter. Il faut ouvrir son cœur. Il faut être débarrassé de toutes ces poubelles que l'ennemi a soudées dans notre case, devant notre maison, qu'on ne peut même pas enlever, qu'on prie que par la puissance de Dieu, ces poubelles volent en éclats, que le passé ne reste pas là, mais qu'on soit libre, qu'on serve le Seigneur. Alléluia! Parce que tant qu'on traîne ces choses nous fatiguent, nous alourdissent. Donc, que ce soit des choses qu'on a commises ou des choses dont on a été victime, le Seigneur veut nous rendre libres. L'iniquité nous a atteints, ça venait de nous, ça ne venait pas de nous. Le péché s'est manifesté, l'iniquité a mis une empreinte sur nous, ça nous a fait mal. Dieu veut nous rendre libres. Amen. Le Seigneur veut rendre libres ses enfants et son peuple. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui vous est arrivé. Je n'ai pas envie de vous ramener vers votre passé. Mais je dis que si pendant votre vie chrétienne même, ou même avant, mais votre vie, quelque part, vous êtes malheureux ou vous êtes malheureuse de certaines choses, le Seigneur veut vous guérir. Vous croyez ça? Vous croyez que Ésaïe 53 peut s'appliquer à vous ce soir? Est-ce qu'Ésaïe 53 s'applique à vous ce soir? Il a été brisé pour vos iniquités. Hein? Ésaïe 53, c'est pour vous. Jésus est mort pour vous rendre libre, afin que l'œuvre de Dieu fait quoi? Prospère, afin que vous puissiez vous épanouir. Alléluia. Le Seigneur est grand. Moi, je crois que si quelqu'un ce soir entend la parole de Dieu, il suffit simplement de mettre sa confiance, sa foi dans le Seigneur, et le Seigneur peut vous rendre libre. Allons nous mettre debout ce soir, et allons nous attendre au Seigneur pour notre vie, pour que le Seigneur vous rende libre. Personne n'est là pour vous juger, parce que nous tous, on a un morceau dans notre vie qui n'est pas joli. On a un bout de quelque chose que Dieu nous a pardonné. Et nous sommes devenus libres. Et aujourd'hui, nous pouvons tourner nos regards vers lui, sans honte,
Parce qu'il a purifié notre conscience. Parce qu'il a effacé dans notre conscience ce qui s'est passé. Et nous sommes libres, nous pouvons l'adorer. Avec simplicité, ce soir, nous pouvons expérimenter ce miracle. Avec simplicité. Si ce soir vous êtes là, écoutez-moi frères et sœurs, si ce soir vous êtes là, vous entendez la parole de Dieu, pourquoi est-ce que l'évangile viendrait sous cette forme-là ce soir? Pas pour vous ramener le passé devant vos yeux, pour vous rendre libre. Parce que vous savez s'il est encore présent. Vous savez s'il y a quelque chose qui vous tourmente, qui vous fatigue. Et que ça revient. Et parfois ça revient. Et ça revient parce que ça a été tellement douloureux, ça a été tellement pénible. Et c'est Dieu. J'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de quelque chose de Dieu pour me rendre libre. Si vous êtes libre, pas besoin de revenir dessus. Mais si ce soir, vous savez que votre vie est encore affectée, je vous en supplie, ne restez pas avec ça. Ne restez pas avec ça. Allons prier ce soir. Allons prier ce soir. Alléluia.